Montesquieu et la politique. L'égalisation des conditions, fait générateur de la société démocratique. La démocratie se caractérise essentiellement par l'égalisation des conditions, tendance lourde de l'histoire. Sur le plan juridique et politique, elle institue l'égalité de droit, abolit les privilèges et affirme le principe de l'égalité des chances. Sur le plan social et économique, elle tend à l'égalisation des fortunes et à l'homogénéisation des classes. Cette dynamique est portée par une mentalité spécifique, la passion de l'égalité, qui a pour composante la jalousie à l'égard de ceux qui possèdent plus que soi, le désir de ressembler aux autres et l'exigence de l'instauration de relations égalitaires entre les hommes. Dans des démocraties au despotisme, la tyrannie de la majorité. La majorité est censée incarner la volonté du peuple et peut donc légitimement imposer ses décisions à la minorité. Elle risque d'abuser de son pouvoir en opprimant la minorité. Dans une société égalitaire, l'opinion publique toute puissante exerce un empire moral sur les hommes. Par peur de ne pas ressembler aux autres, et convaincu qu'il y a beaucoup plus de sagesse dans beaucoup d'hommes que d'un seul, il se rallie à la pensée dominante. Le despotisme tutélaire. L'égalisation des conditions engendre l'atomisation du corps social et l'individualisme. Les citoyens désertent l'espace public et ne se soucient que de leur bien-être. Ils abandonnent l'exercice de leur libre arbitre en confiant à un pouvoir unique et central le soin d'administrer leur vie, de réglementer leurs pensées et leurs actions pour garantir leur bonheur et leur sécurité. Considérablement étendu et renforcé, l'État exerce une tutelle absolue sur ses citoyens complices. Les remèdes au despotisme démocratique. Pour éviter que l'État n'abuse de sa force, il faut décentraliser le pouvoir en recréant les corps intermédiaires supprimés par la Révolution, auxquels sera déléguée l'administration des affaires locales et dont l'indépendance sera garantie par l'élection. Il faut renforcer le pouvoir judiciaire et garantir son indépendance. Le respect de l'égalité protège les libertés individuelles contre les empiètements de l'État. Les associations et la presse, véritables contre-pouvoirs à condition d'être libres, peuvent recréer un espace commun permettant aux citoyens de se forger une conscience politique et de participer à la vie publique.